J'ai eu un stage un petit peu déterminant, j'étais pas du tout dans les RH, mais l'entreprise portait un intérêt particulier aux collaborateurs. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt exceptionnel et je me suis dit, c'est la base de tout et c'est maintenant dans ça que je veux m'orienter. J'avais toujours besoin de ce contact humain et c'est du coup dans les RH que je le retrouvais. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans, je suis actuellement à l'école IGS-RH en deuxième année de master et je fais mon cursus alternance dans l'hôtel Renaissance Paris-Vendôme qui est un hôtel issu du groupe Marriott. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans. J'effectue à l'IGS-RH à Paris le master manager en ressources humaines et je suis actuellement du coup alternante au sein du groupe Beneteau, une de ses filiales, Construction Navale Bordeaux. Bonjour, Clément. Alors je suis alternant chez BIC, j'ai 26 ans et mon poste c'est HR Généraliste Europe, sur la France et sur l'Europe. Bonjour, je m'appelle Louise, je suis en Master 2 à l'IGS-RH, j'ai 23 ans et je suis en apprentissage chez Dassault Systèmes. Bonjour, je suis Luana Sebag, j'ai 22 ans, je suis actuellement en Master 2 à l'IGS-RH et je suis en alternance chez Bouygues Télécom. J'ai choisi les ressources humaines parce que j'ai commencé par des études de droit et j'ai tout de suite été très intéressée par tout ce qui était relationnel et l'humain au travail, voilà, l'accompagner dans son développement. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le relationnel. Je dirais que je suis bon communicant. Et dans l'événementiel, justement, il y avait cet aspect-là très relationnel, client, donc interne ou externe. Et voilà, c'est vrai que dans les ressources humaines, c'est aussi ce qu'on recherche, le contact humain, le relationnel. Et du coup, après, ça a semblé plus une évidence pour moi. En fait, au départ, moi je viens d'un bachelor hôtellerie. Et suite à ça, je ne savais pas quoi faire exactement dans l'hôtellerie. Et j'ai pu faire un stage à l'étranger en ressources humaines à Malte. Et durant ce stage, j'ai appris énormément de choses. Et j'ai surtout perçu que je préférais le contact avec les collaborateurs plutôt que le contact avec les clients. Et suite à ce stage, je me suis dit que c'est la filière dans laquelle je souhaite me diriger. J'ai un parcours juriste, j'ai fait beaucoup de droit. J'ai commencé par faire du droit pénal à Bordeaux en master, j'ai totalement abandonné. Après, je suis parti faire un master en droit du travail et protection de la santé à Nanterre. Et je voulais être avocat. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier qui me plaisait pas. Je voulais être au contact des entreprises et carrément être en interne en entreprise. Je me suis rapproché des ressources humaines et j'ai trouvé que c'était le métier qui était plus en adéquation avec ma personnalité. Du coup, j'ai regardé les écoles et j'ai trouvé une école à Paris qui s'appelle l'IGS et que j'ai rejoint il y a 2 ans. Avant tout, ça soit une entreprise qui s'investisse pour ses salariés, que ça soit reconnu. Donc après, voilà, c'est parfois assez difficile à déceler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme la marque employeur, les réseaux sociaux, où on peut un petit peu déceler déjà certains éléments. Donc ça sera vraiment la chose que je rechercherai, c'est une entreprise qui porte vraiment attention à ses salariés en tant qu'individus pour les encadrer, les faire monter et leur donner envie de rester chez eux. Premièrement, le poste. J'ai envie d'un poste qui me parle, j'ai envie d'une mission qui soit intéressante et j'ai aussi envie d'une culture d'entreprise. J'ai besoin de comprendre pour qui je travaille et pourquoi je travaille. J'ai eu plusieurs expériences et j'en ai eu dans des entreprises où l'ambiance était géniale. En revanche, quand on sort de cette ambiance et qu'on sort de cette culture d'entreprise, en fait, on se rend compte que c'est pas le vrai monde. Et j'ai besoin de trouver en fait une entreprise qui a des valeurs qui sont partagées par le monde aujourd'hui et qui ne sont pas juste basées sur le business et faire de l'argent. Déjà des connaissances, théoriques et des différents savoir-faire, être épanoui aussi parce que je pense que c'est très important d'être épanoui au travail et puis que j'ai tous les matins envie, que je me lève tous les matins en ayant envie de travailler, d'aller travailler, c'est pour moi le plus important. En premier lieu, ça serait au niveau une prise de conscience au niveau de la QVT, la crise sanitaire l'a beaucoup soulevé, mais c'est vrai qu'il y a de gros enjeux de ce côté-là. Il y a aussi un enjeu véritable du côté de la fidélisation des collaborateurs. C'est vrai que pour certains secteurs, les métiers sont pénuriques et donc véritablement quand on a des talents, il faut les fidéliser et c'est pas une masse à faire. Aujourd'hui, on a beaucoup de bases de données SIRH qui sont développées, mais qui pourraient être encore plus développées, notamment dans des entreprises qui ont une ancienneté
assez forte. Je pense que c'est un outil qui sera primordial dans le futur des RH. Au niveau de la fonction RH, on tend de plus en plus à se concentrer sur l'humain, l'individu, c'est-à-dire vraiment se dire comment on peut arriver à faire rester les gens chez nous, est-ce qu'ils s'y sentent bien, les fidéliser, parce que voilà, ce qui est important, c'est peut-être c'est certainement de faire rentrer des nouveaux talents, mais surtout s'attacher aussi aux personnes qui sont déjà là. Donc les enjeux, c'est vraiment arriver à conserver nos propres talents. Donc il y a de plus en plus de personnes qui veulent travailler en télétravail, donc les gens sont de plus en plus loin de leur domicile, donc il va falloir apprendre à travailler avec des gens présents physiquement et des gens très très loin, parfois même dans d'autres pays. Proximité. Je dirais partage. Pour moi, les ressources humaines sont définies en un seul mot, c'est l'unité. Agilité. Les ressources humaines, pour moi, l'individu.